Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous raconte ma vie, les coulisses de mes chaînes ASMR et mon compte TikTok, tout en essayant de vous relaxer. Je fais ce genre de vidéo toutes les 2 semaines depuis des années. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers mes vidéos précédentes du genre si jamais ça vous tente. Et elles sont toutes répertoriées dans une playlist appelée Vlog. On est dimanche soir, tout début février 2026 et aujourd'hui j'ai fait une journée 100% maison et chaîne, vu qu'hier il a fallu que je gère des choses pour le boulot. Donc j'ai géré 2 lessives qu'il y avait à faire, et mon chéri lui a géré des trucs pour la voiture et les litières. Et après j'ai fait une quiche au poireau et un gâteau au chocolat. Et on a regardé ensemble une vidéo sur la prise d'otage qu'avait lieu à Cyprien Gaming. Je connaissais pas du tout, de la chaîne Lutok. Pour l'instant on a regardé que l'épisode 1. Très honnêtement, cette vidéo elle était vraiment très bien réalisée, avec les personnes, les vraies personnes impliquées, les différents plans, reconstitutions, etc. Vraiment rien à dire. Par contre, c'est quand même vraiment longuet, c'est traîné en longueur. Et il y a un côté sensationnaliste, genre documentaire RMC Découverte, qui est un peu lourd. Mais bon, après tout, comme c'est quand même de qualité, ça se regarde pas si mal. Là, nous on a regardé ça en mangeant, écoutez, c'était très bien. Voilà. Et sinon, cet après-midi, enfin ce matin et cet après-midi, j'ai aussi filmé des vidéos pour ma chaîne principale. Je les ai montées. J'ai aussi uploadé un peu des vidéos, tout ça. Enfin bref, voilà. Lu. Et je suis allée marcher. Donc voilà, vraiment, je me suis occupée de une myriade de choses qui méritaient d'être gérées, parce que c'est vrai que comme ces derniers temps on était pas mal invités, il y avait des choses qui étaient en retard, donc voilà, ça fait du bien d'avancer tout ça comme ça. Coucou à tous, on est mardi soir, j'ai une soupe qui est en train de cuire et pendant ce temps là j'ai filmé la fin d'une vidéo et je pense que je vais filmer en avance le bout d'une autre parce que j'ai un week-end qui va être assez chargé à venir. Je pensais à quelque chose, je regardais, enfin je voyais plutôt une énième vidéo, j'arrête le smartphone, etc. de quelqu'un qui fait des vidéos de façon professionnelle, on va dire influenceur ou influenceuse, peu importe. Et donc la personne disait oh là là, je passe plus de 6 heures par jour sur mon téléphone, je fais un test 1 semaine, mais j'ai déjà vu 2 semaines, 1 mois, 6 mois, bref, peu importe, sans téléphone. Mais en fait, quand je vois ça, certes, je trouve ça bien d'essayer de limiter son temps de téléphone, hein, c'est pas du tout ça que je dis. Mais je dis juste que il y a un moment, c'est ton travail aussi d'être sur ton téléphone en fait. Donc, certes, regarder des vidéos qui, comment dire, ne sont pas ton travail direct. Genre par exemple, moi je fais une différence entre monter un TikTok sur son téléphone pour le poster, pour gagner de l'argent, et on va dire juste regarder des TikTok. Mais d'un autre côté, regarder juste des TikTok, c'est aussi voir quelles sont les tendances, c'est aussi voir ce qui marche pas, etc. Et par tendance, j'entends les modes en ce moment, mais aussi de quoi on parle. Et donc en fait, ça fait partie aussi de ton travail. Et pour avoir du succès dans ce genre de milieu, il faut
utiliser un clavier pendant X semaines où j'arrête de parler à des enfants, puisque comme je vous ai dit, je parle à des enfants pendant X mois. Ben, en fait, il y a un moment où comment faire mon travail de façon complète et réaliste. Si je fais ça, ben je peux pas. C'est juste que ça paraît très bizarre de faire un truc comme ça, là où pour la génération, c'est Z qu'on les appelle, bref, les 15-25 ans actuels, bah oui, pour eux c'est le téléphone, mais pour nous avant ça pouvait être autre chose, etc. Donc bon, bref, je trouve que c'est quand même un poil ridicule. Coucou, je voulais parler de cette couverture du livre de Devil Gets His Due, dont j'ai dû vous parler en avis de livre il y a peu. Alors, cette couverture a été refaite parce qu'à la base on avait un homme torse nu et tout ça machin. Et donc ils ont préféré la refaire mode dessin comme ça. Jusque là, bon, après tout ok. On a derrière Vegas qui est représenté avec le côté clin d'œil de ce qui se passe pour eux. Jusque là ok, les couleurs pourquoi pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Alors je sais que c'est flou, mais une tête aussi horrible. Franchement, je suis désolée de dire ça. Et voilà, mais la qualité du dessin, je trouve, n'est pas exceptionnelle. Voilà. Et surtout, on la voit se léchant les lèvres, j'ai l'impression, en jetant un coup d'œil au gars à côté d'elle, enceinte, avec ses talons. Jusque là, ok, mais ça là, c'est un ridicule absolu. Et lui là, il est représenté grand, mais il est censé être quand même plus carré, hyper sportif. Là, ça transparaît pas. Et il a une tête de mec blasé. Ok, mais ouais, je sais pas, enfin, je trouve que c'est vraiment, vraiment super moche. Et. Enfin, pardon, je m'exprime mal. C'est vraiment pas du tout le type d'image que j'aurais voulu représenter. Elle, je l'aurais représentée, elle est médecin avec une blouse qui s'ouvre sur son ventre. Ok, les talons, mais quand même, voilà ça. J'aurais jamais fait cette espèce de bouche là, que voilà, je trouve super moche. Et lui, je l'aurais représenté, certes, avec son côté peut-être costume hyper large et tout. Mais voilà, je l'aurais représenté avec une poussette ou un truc devant, parce que là on comprend pas, on a l'impression que elle, c'est ce qui s'appelle une gold digger, c'est-à-dire une nana qui se marie pour l'argent, pour extorquer des fonds. Or c'est pas du tout ça l'histoire. Et ouais, franchement quand je vois ça, je suis désolée, j'ai tout sauf envie d'acheter ce livre. Alors que pourtant l'histoire est plus profonde et bien plus sympa que ce qu'on pourrait croire avec ce premier coup d'œil. Donc refaire les couvertures, ouais, mais si c'est pour faire ça, coucou. On est jeudi soir et j'ai mon PC qui tourne parce que j'ai filmé quelques vidéos aujourd'hui que je suis en train de monter et que je vais uploader. J'ai fait le ménage ce soir. Je crois que je vous en avais parlé, mais je suis pas sûre, donc tant pis, je vais peut-être me répéter. En fait, on avait acheté un Vaporetto de Cargère depuis des années qui on met de l'eau dedans, ça fait de la vapeur et ça permet de nettoyer le sol à la vapeur. Franchement, ça nous a toujours un peu saoulé ce truc là parce que on trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont pas très ergonomiques dedans. Bah, déjà, le manche est trop court. Nous on est grand, enfin grand, moi je vais un peu plus d'1m70 et mon chéri plus d'1m85, mais franchement le balai est beaucoup trop petit. Et l'eau, quand on l'ajoute, il n'y a pas de bouchon, donc ça m'est arrivé plusieurs fois de le renverser et d'en mettre partout. Et là, le câble buguait depuis pas mal de temps, le câble d'alimentation électrique. Sauf qu'on a eu plusieurs fois de la fumée qui est sortie, genre le truc est en train de prendre feu. Donc c'est arrivé une fois
deuxième fois, une troisième fois. Donc là on va arrêter de l'utiliser. Mon chéri a essayé de le réparer mais franchement sans succès. Et là c'est trop dangereux. Autant quand le câble buguait au début, l'alimentation électrique fonctionnait pas, mais c'était pas dangereux comme ça en court-circuit. Mais là le côté court-circuit franchement ça me fait trop peur. Donc voilà, je vais arrêter. Enfin, on va le... Mon chéri a dit qu'il allait regarder s'il pouvait le réparer, mais sinon on va le laisser tomber. Parce qu'il y a un moment, voilà, on va pas se tuer à faire le ménage, ce serait quand même trop bête comme accident. Donc voilà pour ce soir, j'ai fait le ménage à l'ancienne avec le balai serpillère qu'on a. Et écoutez, c'est propre et c'est le principe. Alors, je vais enlever mon vernis à ongles et filer sous la douche. Ce soir, j'étais en train de regarder des vidéos de Limpia Energetica, je pense qu'on prononce comme ça. Donc les vidéos que j'aime bien regarder, mi-chamanique, je ne sais pas, faites notamment, enfin faites en Amérique du Sud, etc. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais voilà. C'est un type de vidéo qui avait explosé pendant le confinement et que ma foi je continue à regarder. Et c'est vrai que le problème c'est qu'il y avait une chaîne que je suivais beaucoup qui publie de moins en moins de vidéos de qualité parce que toutes les personnes, c'est Ecuador, non pas Ecuador Live, ça c'est l'autre chaîne mais c'est pareil, ils ont le même problème, c'est Alfredo Uno. Mais en fait, ils ont perdu toutes les personnes qui faisaient les meilleures vidéos sur leur chaîne, à part une qui est arrivée récemment, parce que je pense qu'ils payaient très mal justement les personnes qui venaient faire des vidéos, et donc au fur et à mesure elles sont toutes parties. Et c'est dommage parce que à part une, en partant elles se sont mis à faire des vidéos d'une qualité moindre. Je parle pas en termes de fond, je parle en termes de forme, donc son, image, etc. Mais surtout son et façon de filmer. Et ouais, c'est vraiment pas toujours évident de trouver des vidéos bien maintenant de ce type avec les personnes que j'aimais bien regarder. Mais bon, écoutez, on va pas non plus les laisser se faire exploiter. Mais voilà, écoutez, pour cette petite histoire du soir, j'avais quand même là une vidéo de Martha Pangol qui était pas trop mal sur sa propre chaîne. Et j'essaierai de trouver d'autres vidéos à regarder sur de ce type. Coucou, on est mardi soir. Je suis en train de faire mon masque LED parce que j'ai changé. Je suis passée de 4 fois à 3 fois par soir, mais on en reparlera de ces 4 dans une vidéo dédiée. Et là, j'ai 2 épisodes de série à commenter pour mes vidéos de coloriage et avis. Donc je vais m'occuper de ça très vite. Je suis allée au sport ce soir, ça m'a fait du bien. Et je suis débordée, mais alors débordée de boulot. Parce que je prépare du coup le fait que je vais être absente une partie de la semaine prochaine pour quelques jours de vacances qui vont d'ailleurs me faire le plus grand bien. Et c'est vrai que à cause de ça je suis obligée d'anticiper un certain nombre de choses et c'est pas très simple. Coucou, on est mercredi soir et je vous ai fait une petite compilation de choses que j'ai terminées ou que je vais terminer très vite et qu'il est temps que je dégage. Donc là j'ai un mascara Yves Rocher Feel Stronger que je crois que j'avais eu en cadeau une fois, qui est archi séché, donc il va dégager. Je me rappelle que je l'avais vraiment pas énormément aimé, mais bon, écoutez, voilà cette base primer pour les yeux de Kiko que j'avais complètement défoncé là parce qu'à force de la plier pour essayer de la finir, c'est pareil, il en reste 3 miettes, mais ça a dû sécher, franchement, voilà. Honnêtement, les bases Kiko pour les yeux, il y en avait qui étaient pas mal au
mais celle-là je l'avais trouvée inintéressante au possible, donc j'en ai pas racheté. Maintenant j'utilise de l'anti-cerne qui me restait, enfin des anti-cernes voilà qui me restent, qui sont pas forcément parfaits pour ma couleur de cerne et de peau. Je mets ça en dessous. Ça, il m'en reste de quoi faire une couche, je pense, sur tous les ongles. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une prochaine fois où je mets du vernis, je vais mettre une couleur genre du bleu ou un truc comme ça, du gris, et je mettrai ça juste en finition pour dessus pour le finir, parce que j'aime quand même beaucoup cette couleur, je le trouve très beau, donc voilà, je voudrais pas le cacher. Et en parlant de choses qui se terminent, il me reste plus qu'un chapitre, je crois, du dernier tome de Blackwater que j'ai commencé il y a un mois et demi. Ça fait 2 ans que je les lis, je crois. Donc voilà, il est temps que je termine. Ça se passe pas exactement comme je pensais, tout comme la fin de mon livre club lecture dont je vous parlais dans un bout de vidéo précédent, mais également le 4e tome de la série de vampires, la confrérie de l'Agdag Noir, que je suis aussi en train de lire. Et là ouais, je vous avoue que je suis un peu frustrée parce que il n'y a rien qui me transcende là. Mais en même temps c'est que des livres que je veux absolument finir, donc ouais, je sais pas trop quoi faire. Là je vous avoue. Coucou, on est samedi matin. Ça fait des semaines que je repasse pas, que je mets des fringues pas repassées. Tant pis. Et donc là, j'ai une montagne, mais une montagne de repassage à faire ce matin. Parce que il y a un moment, trop c'est trop. Là, j'ai dit non, je fais ça, j'en peux plus. Voilà, ça s'accumule trop, c'est pas rangé, ça m'énerve, donc je vais faire ça. Coucou, on est toujours samedi, mais cette fois on est en fin de journée. On est allé voir pour racheter un appareil électroménager. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais sinon je vous en parlerai bientôt. Avec mon chéri, sauf qu'on n'a pas trouvé ce qu'on veut. Par contre on a acheté une poêle revêtement céramique parce que j'en ai marre des poêles avec les revêtements en... c'est téflon qu'on appelle ça je crois, qui s'abîment et qui sont cancérigènes. Et là je voulais juste tester ce comment dire, pinceau réservoir à aquarelle Sakura qui permet voilà, de mettre une goutte d'eau. Ah ouais, c'est pas mal. Et donc de contrôler la quantité d'eau qu'on a dans le pinceau. J'ai jamais... Mais c'est quoi ces mosquits? Oui. C'est super désagréable. J'avais jamais testé, mais c'est vrai que ça a l'air pas mal du tout et surtout très pratique. Et voilà, j'avais juste envie de tester ça vite fait avec vous pour voir. Donc là, comme j'ai mis pas mal d'eau, c'est assez clair. Si je rappuie pas, ça va petit à petit permettre de foncer. Ouais. Et bah écoutez, ça a l'air intéressant. Mais par contre, ces mousses là, qui a eu une idée par le coup. On est samedi soir, tard. On a regardé la fin d'un film avec mon amoureux une fois que je suis rentrée du sport et des courses. Et ensuite, là, j'étais en train de réfléchir et d'essayer de filmer au moins la partie avis pour le livre de mon club lecture janvier-février, donc Fourth Wing, parce que je l'ai fini tout à l'heure pendant que je faisais du repassage. Je sais plus si je vous ai dit que j'avais fait ça. Voilà, je vous avoue que je suis un peu KO là. Donc
je vais, je pense, me poser un peu. Ça va me faire du bien. J'espère qu'on n'entend pas trop. Il y a mon PC qui est allumé justement, mais bon voilà. Je sais pas là si je vais avoir le courage de filmer la partie avis avec spoiler pour l'ensemble du livre, parce que c'est vrai que en fait Fourth Wing c'était tellement long que j'ai fait des vidéos d'avis avec spoiler intermédiaires pour aussi poster ça sur TikTok, parce que c'est vrai que comme mon TikTok, alors je vais dire fonctionne pas si mal, vu le nombre d'abonnés que j'ai, tout court, que ce soit sur YouTube et surtout sur TikTok, il fonctionne pas si mal. Mais bref, ça m'avait donné un peu envie de faire ça. Et surtout, je me suis dit que ça m'éviterait de faire un bout à la fin où j'allais peut-être oublier, mince, il y a mon chat qui passe, des choses ou bâclées parce que j'en ai marre de parler. Et au moins faire des choses, je sais pas. Enfin écoutez, j'ai testé ça. Je vous avais dit que je ferais pas avis chapitre par chapitre. J'ai pas du tout respecté ce que j'ai dit. Enfin, pas du tout. J'ai pas toujours fait chapitre par chapitre, mais j'ai quand même fait plein d'avis. Encore une fois. Mais bon, bref, écoutez, c'est pas grave. C'est comme ça. Voilà. Je vais donc terminer cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, relaxé et diverti de passer un moment avec moi. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, vlogs ou autres. Je vous retrouve également sur ma chaîne